Mes petits loulous et loulous, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo qui sort complètement du concept que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet Star Wars. Ouais, je vais parler de la franchise de chez Lucasfilm, de la franchise de chez Disney, mais pas pour parler des films Star Wars en particulier, pas des films de Lucasfilm, pas de la trilogie qu'on a eu avec le 7, 8, 9. Non, aujourd'hui, on va rester dans le cadre de l'animation et vous informer, vous donner mon avis sur le projet Star Wars Vision. Qu'est-ce que Star Wars Vision pour ceux qui se posent des questions? Star Wars Vision, c'est un projet qui a été lancé par Lucasfilm lui-même. Personne, mais strictement personne ne s'y attendait. Lucasfilm a décidé de produire en adéquation avec des studios japonais, des histoires originales, des histoires animées par 7 studios d'animation japonais. Là, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Eh ben oui, Lucasfilm a décidé de produire des espèces d'OAV, des histoires originales, dans l'univers de Star Wars, mais par des Japonais. Est-ce que c'est pas le truc le plus extraordinaire du monde? Est-ce que... Ne me dites rien, ne me dites rien. Est-ce qu'il n'y a pas dans le monde des mecs qui se disaient, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que Star Wars donnerait en animé en fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde un jour qui s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait Star Wars animé par des Japonais? On va y avoir le droit avec Star Wars Vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que ça va être ouf et tout? Quels sont d'ailleurs les studios qui vont travailler sur Star Wars Vision? Parce que mine de rien, c'est quand même important de savoir quels studios vont travailler sur ces histoires originales. Je vais vous éclairer sur tout ça concernant les studios. Ceux qui ont déjà vu le trailer ont potentiellement déjà reconnu un de ces studios. Il est giga connu, hein. C'est pas des studios inconnus, il y en a peut-être un ou deux maximum que je ne connais pas du tout. Ce sera probablement peut-être leur point clé pour se faire connaître, surtout que la série sortira sur Disney+. Disney+, ça commence à exploser, et d'autant plus parce que les fans japonais comme moi vont aller voir Star Wars Vision en sachant que c'est ces studios-là qui ont travaillé sur ces OAV, sur ces histoires originales. On va avoir le droit au studio Science Saru, donc le studio qui a produit Eizouken, qui a produit Devilman Crybaby, voilà, c'est quand même un gros morceau, hein, mine de rien. On aura Kinema Citrus, studio de Made in Abyss et de Shield Hero. On aura Trigger, voilà, ça c'est le gros morceau. Je pense que l'épisode de Trigger risque d'être le plus extraordinaire. En tout cas, je pense que c'est probablement l'épisode que j'attends le plus, et vous inquiétez pas, j'y reviendrai concernant la diffusion, comment ça va se passer, et je vais vous éclairer là-dessus. On aura aussi également le studio Colorido, qui est connu pour la série Pokémon, les ailes nocturnes, ou je sais plus trop quoi, et le film Le Mystère des Pingouins. Voilà, ils ont produit aussi les 3 épisodes de Burn the Witch, voilà, pour ceux qui connaissent un peu Burn the Witch. On a Geno Studio, que je ne connais pas du tout. On a Kamikaze Doga, que je ne connais pas du tout. Voilà, 2 studios que je ne connais pas. S'il y a des gens qui connaissent Geno Studio et Kamikaze Doga, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et en dernier, le 7ème, il s'agit de Production IG. Production IG est en train de nouveau de faire un petit boom avec la sortie de Fena, la princesse pirate, ou je sais plus trop quoi, un animé qui vient tout juste de sortir en collab avec Crunchyroll, et ils participeront également au projet Star Wars Vision. Est-ce que c'est pas extraordinaire, les gars? On a quand même des poids, on a Science Saru, Kinema Citrus, Trigger, Production IG, Colorido, on a des masterclass qui vont arriver, les mecs. En plus de ça, l'animé risque d'être... L'animé va être doublé en VF, en japonais également, vous pouvez la regarder en sous-titré. Moi, pour être honnête avec vous, je la regarderai en jap sous-titré, hein. Même si ça reste Star Wars, il y en a qui vont peut-être préférer la VF par le fait que ce soit du Star Wars. Moi, peu importe, c'est des productions japonaises, je regarderai en VO. Après, peut-être que sur un épisode sur 7, je regarderai en VF, histoire de voir le travail, étant donné que... En règle générale, en plus là ça vient quand même de Lucasfilm qui finance tout ça, donc je pense sincèrement qu'ils ont mis un peu de thunes sur la table, j'espère qu'ils ont mis de la thune sur la table pour faire un doublage de qualité. Alors, comment ça va se passer? Ça va être diffusé à partir du 22 septembre sur Disney+, donc qui est la plateforme Disney, voilà, tout simplement, hein, la nouvelle plateforme où vous retrouverez tous les programmes de Disney. Je ne sais pas dans quel ordre vont être diffusés ces épisodes. Et ce qui est sûr, c'est que, il me semble, le premier épisode sort officiellement le 22, et 2-3 jours après, on en a un deuxième. Alors, est-ce que ce sera tous les 3 jours? Est-ce que ce sera une fois par semaine? Est-ce que ce sera une fois par mois? Je ne sais pas du tout. Et en ce qui concerne la durée, en théorie, je viens dire en théorie parce que j'ai pas l'information, et ça sera seulement quand le premier épisode sera sorti qu'on pourra véritablement
savoir ce qu'il en est. En théorie, s'il s'agit d'une production de série animée et que c'est un OAV, les épisodes devraient durer 20 minutes, quoi. Voilà, à peu près une durée d'épisode d'animé classique. Après, on pourrait aller jusqu'à 40 minutes. Si c'est vraiment des histoires originales, on pourrait aller jusqu'à maximum 40 minutes. Ça pourrait être des moyens métrages, on ne sait pas. Après, voilà. On a hâte, moi en tout cas, en ce qui me concerne, hein, j'ai hâte de voir tout ça. Je tiens quand même aussi également à préciser que chacun de ces épisodes ne seront reliés à aucun des autres. Ça sera à chaque fois un nouvel épisode dans une autre histoire, une autre timeline. Peut-être qu'il y en a un qui se passera plus dans le passé, d'autres dans le futur. On va avoir plein de styles différents. Je pense notamment à celui que vous avez sûrement vu dans le trailer, qui est en noir et blanc et en full CGI, en full 3D. J'ai vraiment hâte de voir parce que ça va donner, parce que ça a l'air méga insane. En fait, toute la série a l'air d'être en noir et blanc. Et les seules couleurs qui vont apparaître au niveau de la série, ce sera les sabres laser. J'ai hâte de voir à quel point le sabre laser, qui est quand même l'objet phare, l'objet clé de Star Wars avec les Jedi, ça va être incroyable de voir que le noir et blanc, qui est la couleur dominante qui va être donnée dans cet épisode-là, spécialement en CGI, et bien pour seule couleur autre que le noir et blanc, on aura les sabres laser. J'ai extrêmement hâte de voir ça. En VO, on a également, j'ai pu voir avec le trailer, on entend très vite fait, on aura Masako Nozawa qui va doubler le petit androïde. On voit le petit androïde bleu qui se jette sur le mec avec un sabre laser. On entend très rapidement dans la version japonaise Masako Nozawa, donc ça me donne encore plus envie de le voir en VO. Et on aura, je pense aussi dans l'épisode de Trigger, avec l'affrontement des deux dans l'espace, on aura probablement Kajiyuki sur le protagoniste. Donc j'ai une hype immense. Voilà, merci à Kai-Claude de m'avoir donné ça. J'étais absolument pas au courant qu'il y a un truc comme ça qui sortirait. Je ne suis pas un énorme fan de Star Wars. J'ai vu la dernière trilogie, j'ai checké les anciens films, mais voilà, me demandez pas de rentrer dans les détails de Star Wars. J'y connais strictement rien à l'univers. Je sais juste que Luke Skywalker, Leia, je t'en passais des meilleurs, tu vois. Je connais vraiment les bases de Star Wars. Je pourrais pas vous citer 50 milliards de répliques. Je pourrais pas vous citer de scènes phares, ni dans quel film c'est, ni ça s'est passé quand, ni vous ressortir vraiment tout dans les détails. En tout cas, en ce qui concerne cette série, c'est vraiment en dehors de ce qu'on trouve dans Star Wars habituellement. Voilà, ça veut dire que c'est pas une suite à une trilogie, c'est pas une suite à machin, c'est vraiment centré pour l'animation japonaise, pour les fans japonais, et peut-être pour aussi attirer un nouveau type de public qui pourrait apprécier et qui vont pouvoir voir à quel point les Japonais sont extraordinaires niveau animation en fait. Que clairement, disons-le, avouons-le, une bonne fois pour toutes, les Japonais font la meilleure animation du monde. Voilà, avouons-le pour une fois, et ça risque de se conformer avec ce projet Star Wars Vision. Voilà, clairement, on risque d'avoir une masterclass. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous n'étiez pas du tout au courant de ce projet Star Wars Vision, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes surpris de voir un projet Star Wars? Peut-être que ça va vous initier à Star Wars, peut-être qu'après avoir vu ces épisodes animés par des Japonais, vous voudriez voir un peu plus, vous voudriez sûrement en voir un peu plus sur l'univers de Star Wars. Peut-être que moi aussi, ça va peut-être me donner envie de regarder les autres séries Star Wars qui existent, qui elles sont animées par des studios principalement américains, avec Disney et tout ça, qui je pense met sa patte un peu là-dedans. Et je trouve que c'est pour le mot de la fin, c'est pour le mot de la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Pour être honnête, c'est sûrement la plus grosse surprise qui pouvait arriver en cette année 2021. Et je pense que je referai une vidéo très bientôt, le 22 septembre, quand le premier épisode sortira. Il est même plus que probable, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je le fasse, des reviews sur chacun des épisodes de Star Wars Vision. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très vite, en septembre, qui sait, dites-moi tout dans les commentaires, pour la review du premier épisode de Star Wars Vision. A plus tout le monde. Ciao, bye.